C'est moi. D'accord, c'est compris. Ta proposition a été finalement acceptée. C'est une bonne chose. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi et de mieux pour la société Maxwell. Si j'étais toi, je remplacerais vite fait ce vérin du train d'atterrissage. Non, ça va encore. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? D'ordinaire, tu es toujours si méticuleux. Bon, passons. Mais il faudra le changer quand tu seras revenu de ta prochaine mission. Monsieur le Président, dans une entreprise, il faut certes considérer le facteur humain, mais nous devrions rationaliser notre fonctionnement. En clair, vous voulez réduire le personnel, c'est cela? Nous sommes dans une position où le niveau des salaires est si élevé qu'ils mettent à mal nos bénéfices. Il n'y a vraiment pas d'alternative possible. Même si la société Maxwell acceptait de nous aider à renflouer nos fonds, il est à parier qu'un plan social est inévitable. Monsieur Kanzaki, que pensez-vous de tout cela? Veuillez m'excuser, je suis jeune et je n'ai pas encore une expérience comparable à la vôtre. Actuellement, toutes les compagnies aériennes cherchent à se rationaliser, comme si toutes participaient à une sorte de course frénétique. Pourtant, loin de ces considérations, nous mettons un point d'honneur à ce que chacun soit fier de travailler pour notre entreprise. Et pour cela, tu te moques de mener la compagnie à la faillite? Blanc-bec qui ne connaît même pas l'ABC de la gestion. Vous avez raison. Une restructuration du personnel nous permettrait de réduire les coûts de fonctionnement de façon certaine. Pourtant, il faut penser au potentiel des personnes licenciées. Tout cela serait perdu définitivement. Et pour la compagnie Yamato Airlines, la perte serait d'une valeur inestimable. Ça y est, c'est la dernière matinée. Ça ne fait plus le même bruit qu'avant. Le bruit de l'obturateur. C'est toujours le même Nikon. Au début, c'était un bruit désagréable qui me donnait l'impression d'être agressé. Pourtant, à mes oreilles, cet obturateur fait toujours le même bruit que d'habitude. Hé, Shinjo! Tu veux pas venir me prendre en photo? Tu sais, je suis pas un de ces photographes qui essaie de pigeonner les touristes. Bien, continue comme ça. Allez, encore une. Vends pas ça à une feuille de chou! Chez moi, des tonnes de gens reconnaîtraient mon visage et seraient intéressés au plus haut point par cette photo! Des tonnes? Ceux à qui tu dois de l'argent? C'est exactement ça! Dans ce cas-là, rassure-toi. Parce que les photos d'une base top secrète ne sont pas exploitables facilement. Mais alors, explique-moi! Qu'es-tu venu prendre en photo? C'est évident, non? Je voulais tirer le portrait d'un vieux barbu. Désolé, je viens de terminer ma pellicule. En ce moment, les pellicules photos partent plutôt bien, j'ai l'impression. Ouais, depuis que j'ai affiché des photos au réfectoire, les commandes pour des photos perso se multiplient. C'est toujours agréable quand les affaires marchent bien. Ah. Dis-moi, y a un moyen de téléphoner au Japon, de nouveau? Effectivement, il serait pas impossible de t'arranger ça. Ce serait au sujet de ton vrai boulot. Je vais en parler à l'opérateur des communications. Mais tu n'as rien à regretter, tu auras fait de ton mieux pour respecter tes engagements. Il ne lui en reste qu'un seul à descendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je parle de Chine, voyons. Oula, je ne peux pas en dire davantage. Tu ne perds pas une occasion, rapace. Eh, ça y est, je t'ai filé mon blé. Allez, accouche. Dans ma modeste boutique, si tu es prêt à mettre le prix, je peux te fournir tout ce que tu veux. De la simple information au dernier avion de chasse. Mais il y a une seule exception à cette règle, une chose que je ne peux vendre à personne. Tu devines ce que c'est? Non, je ne vois pas, vraiment aucune idée. La liberté, bien sûr. Je te rappelle qu'il n'y a que 2 manières de pouvoir s'en aller en toute liberté d'ici. Terminer son contrat de 3 ans ou payer un dédit d'1,5 million de $. Non, tu voudrais dire que Chine...
Tu me connais, dès qu'il s'agit d'argent, c'est toujours moi qui suis le plus attentif. Et donc, je suis catégorique, il lui suffit d'abattre encore un avion ennemi, au pire d'eux, et il aura fini d'amasser son pactole. Il pourra acheter sa liberté. Merci de la visite. Suis-je d'accord pour que tout se termine comme ça? Et si c'était le moment de tout lui dire? Dis-moi, tu vas retourner au Japon? Qui t'a raconté ça? McCoy, qui d'autre? Tu t'en vas alors? Pas encore. Plus qu'à un descendre, c'est ça? Tu peux racheter ta liberté? Cela ne te regarde pas, je te signale. Un jour, tu m'as demandé pourquoi je te suivais, tu t'en souviens? Mais je ne t'avais pas vraiment répondu. En fait... Merde! En vérité, je suis... Mon travail... La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est que... Tu me diras tout quand je reviendrai. Ouais, c'est d'accord. Faisons comme ça. L'ennemi a plutôt l'air de s'ennuyer, on va un peu jouer avec eux, d'accord? Ils y vont seulement tous les deux? Ça craint pas? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon vieux? C'est un vol de rien du tout, tu sais. Ils vont juste botter un peu les fesses des petits fouineurs imprudents. Tant mieux. Quelque chose ne va pas? Non, rien. Je t'assure, ce n'est vraiment rien. Shin, reviens vivant. Comment ça, Kazama? Alors, monsieur, qu'en pensez-vous? Aurons-nous une réponse positive à notre proposition de collaboration? Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là à en discuter avec vous, non? Très bien. Je vais donc vous donner les conditions de la société Maxwell. Père, vous êtes là? Ah. Quelque chose vous tracasse? Ah, Ryoko. Monsieur Kenzaki, c'est au sujet de la photo que vous m'avez commandée. J'ai beau réfléchir, j'ai maintenant la conviction qu'une telle photo sera vraiment fade. Réussir à capter une émotion plus profonde, voilà qui m'a l'air bien plus intéressant. Explique-moi cette histoire de conditions imposées par la société Maxwell en vue du prêt. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ils insistent trop sur le rôle que j'ai joué dans cette affaire. Ça me gêne beaucoup. Mais... J'ai téléphoné à John Stone de la société Maxwell. Et qu'est-ce que tu crois qu'il m'a répondu quand je lui ai dit que ces conditions étaient très strictes et inhabituelles? Il m'a dit, Monsieur Kanzaki, nous ne pourrons bâtir une relation de confiance avec Yamato Airlines que si vous êtes là. Exactement ça, texto. Oui, j'entends bien. Ce qui m'échappe, c'est en quoi nous fiancer, comme le veut mon père, a un rapport avec ce prêt. Je pense qu'il doit y avoir une méprise quelque part. Peut-être pense-t-il que si je deviens son beau-fils, ça aura une influence importante pour consolider la relation entre les deux entreprises et assurer notre avenir à tous. Dans ce cas, je te demande de faire tout ce que tu peux pour lever cette méprise. Tu devrais être capable de faire ça pour moi, je ne me trompe pas. Je viens de me rappeler, je crois qu'on tient une piste sérieuse sur l'endroit où est Kazama. Oh. Un ami qui habite Paris semble avoir trouvé des informations des plus utiles. Vraiment?
Vraiment, tu me dis bien la vérité? Comment aurais-je le cœur de te mentir? Voyons, c'est impossible. Laisse-moi m'occuper de toutes ces affaires et fais-moi confiance. Trois ennemis repérés, confirmation. Contact estimé dans 2 minutes. Reçu. Dis, McCoy, je voulais te demander au sujet de Shinjo. Oui, il y a quelque chose qui cloche avec lui. Je me demande ce qu'il est venu faire dans cette base. Il est venu prendre des photos pour son travail, c'est évident pourtant. Pourquoi tu me dis ça justement maintenant? Eh bien, j'avais pas réalisé avant, mais il y a un truc qui me chiffonne. Dans toute l'area, comment dire? Eh bien, tout le monde s'est habitué à le voir et on lui demande même souvent des photos pour nous. Et maintenant, il y a un détail qui me préoccupe un poil. Ici, nous sommes dans une base top secrète. Et Shinjo m'a dit lui-même qu'il ne pourrait pas vendre ses clichés. J'ai une petite info à ce sujet. J'avais essayé de la vendre à Shin, mais il n'était pas intéressé. Et toi, ça te dit? Allez, au suivant. Cette fois-ci, c'est la fin. Je n'aurai plus jamais à faire ça. J'en ai fini. J'en ai fini pour de bon. Ryoko. Mayday, Mayday, Mayday. Il s'est faufilé derrière moi, je m'en débarrasse pas. C'est pas vrai. Rouge One, réponds-moi, ici section 00. Je suis à sec, plus de munitions. J'attire dans ta ligne de mire. Comment ça, t'es à sec? Pas le temps de t'expliquer. Kitori, évite-moi d'urgence, virage à gauche! Ouais! Shin, tout va bien? On fait avec ce qu'on a? Tu peux me dire pourquoi tu as fait exprès d'épuiser toutes tes munitions? Hein? En plein milieu de la bataille, j'ai oublié de combattre. Qu'est-ce que ça veut dire? Double écho, ici section 00. 3 ennemis abattus. Nous rentrons à la base. Section 00 touchée, mais je me débrouille pour voler. Double écho bien reçu. Section 00. Faut-il envoyer pompiers et ambulances en prévision? Affirmatif, merci. Shin. Bon, pourquoi tu m'as fait venir ici? T'as quelque chose à me dire? McCoy m'a tout raconté sur toi. Il m'a dit que tu ne travaillais pas pour une société de presse, que ton client était un particulier. Ça m'étonnerait aussi que ces coups de fil ne soient pas sur écoute. Tu vas pas me dire que tu es à la solde de l'ennemi tout de même. C'est quoi ton véritable but? Dis-moi, Greg, ça ne te ressemble vraiment pas d'utiliser ce genre de méthode. Ah bon? Tu veux voir le genre de méthode que j'utilise d'habitude? C'est vrai que Shin s'est fait salement amocher?
Oui, apparemment, il rentre à la base en volant au petit bonheur la chance. J'espère que son appareil va tenir malgré tout jusqu'ici. Shinjo! C'est pas vraiment le moment, tu crois pas? Shinjo, téléphone pour toi. Pour moi, t'es sûr? Je peux pas bouger d'ici pour le moment. Comme tu veux, mais on t'appelle du Japon. Shin, encore un petit effort. Tu es bien conscient que je ne te remercierai pas. Oui, je sais. Ça, en aucun cas je vais te dire merci. T'es lourde. Mais si tu veux que je te le dise quand même plus tard, t'as intérêt à te poser sans problème à la base. D'accord. Ne t'en fais pas, je ne vais pas mourir. Pas ici, pas maintenant. C'est risqué de parler au téléphone. Nous sommes sur écoute. Pas la peine de s'emporter. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es officiellement viré. Tant mieux, c'est effectivement une bonne nouvelle. Juste au moment où j'allais vous remettre ma démission. Ah oui? Moi qui t'entendais déjà gueuler? Et le reste de l'argent te laisse sans doute indifférent aussi. Oui, dommage pour l'argent. Où est passée ta cupidité? Très bien. Pourrais-tu juste transmettre un dernier message pour moi? Quoi encore? Juste un mot pour Kazama. Dis-lui que Ryoko et moi allons nous marier. Oh. C'est tout, juste ça. Quoi qu'il en soit, maintenant tu n'as plus à photographier le visage de Kazama mort. Qu'as-tu dit? Je jure que c'est la vérité. Il est venu à la base pour photographier le visage de Kazama, mort. L'enflure, s'il croit qu'il va s'en tirer comme ça. Alors, Shin, il a pu atterrir sans problème? Tu t'inquiètes pour Shin? Bah oui, je m'inquiète pour lui, c'est évident, non? Tu ne t'inquiètes pas plutôt pour la photo que tu dois prendre? Écoute ce que j'ai à dire. Non, je n'écoute plus rien. Mais Mickey, enfin... Je ne pourrai jamais te pardonner ce que tu as fait. Depuis le début, il avait l'air pas net. Sans compter qu'un journaliste dans l'AREA, c'était étrange. Oui, au début, j'étais venu pour cette raison, mais après... Donc tu reconnais que c'est vrai? Dis-moi si ça me ressemble! Et tu te disais, notre ami, prends ça! C'est Kazama! Kazama est de retour! Il est revenu, il est là! Oh, Shin! Tu nous as trompés, maintenant il est l'heure de passer à la caisse! Non, arrêtez! « 50 mètres, 30, plus que 20, plus que 10. Contact. Shin! Non, arrêtez! Si tu crois que je vais mourir maintenant... Venez vite, c'est Shin. Shin est... Ryoko! Je ne te donne pas ces informations de gaieté de cœur, mais je pense que tu as le droit de connaître la vérité. Alors, ça veut dire que Shin est vivant. Le certificat de décès est joint au dossier. Shin Kazama ne fait plus partie de ce monde. Non, c'est faux. La vérité éclate enfin.
Les mensonges sont dévoilés. Les faits sont remis en question. Et puis, les gens souffrent. En quête de la seule et unique vérité. Les ailes blessées partent au clair de lune, portées par le vent sec. C'est l'histoire de l'Area 88, où le passé ne cesse de croiser la fierté des combattants.月が照ら